Bienvenue, frères et sœurs, à notre réunion de jour de culte, au nom de Jésus. Et aujourd'hui, le thème que je vais apporter pour mes chers frères et mes chères sœurs et mes amis, nous allons parler d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. Et le thème s'appelle « L'homme blessé sur le chemin ». Et ceux qui veulent connaître l'histoire se trouvent dans le livre de l'évangile de Luc, chapitre 10, et versets du 25 au 35. Nous connaissons la parole du bon samaritain, de l'homme blessé sur la route. Eh bien, cette parabole, frères et sœurs, est considérée comme l'une des plus grandes racontées par Jésus. Et c'est un cours magistral qui vise à évaluer très profondément la taille de notre amour pour les personnes dans le besoin. Alléluia. Et dans ce thème, il y a trois personnages qui ont à voir avec l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Et chacun d'eux nous montre trois philosophies différentes sur l'homme blessé sur le chemin. Chacun d'eux nous montre de grandes leçons, mais nous allons voir cela ensemble. Alléluia. La première philosophie, nous allons voir des voleurs dit que ce qui est à vous nous appartient, c'est pourquoi nous vous le enlevons. Car les voleurs disent ce qui t'appartient est à nous, alors nous te l'enlevons. Et la parole dit, frères et sœurs, qu'un homme descendait, frères et sœurs, de Jérusalem à Jéricho. Les historiens disent qu'il s'agissait d'une route dangereuse, connue sous le nom de route du sang, car elle était dangereuse, frères et sœurs. Elle était connue par ce nom-là, route de sang. En raison des assauts en continu contre les voyageurs, c'est une des rares paraboles où sont donnés des noms de lieux, ce qui n'est pas très courant à cette époque. Mais cet homme semble avoir fait preuve, frères et sœurs, de résistance, puisqu'ils l'ont dépouillé et l'ont laissé à moitié mort. Ils l'ont dépouillé de ses biens, notamment de ses vêtements, et puis ils l'ont blessé et l'ont laissé sur le chemin à moitié mort, frères et sœurs. Des fois, le diable nous fait pareil. Il nous dépouille des choses de Dieu, il nous dépouille de la lecture, de la concentration, de la sanctification, des prières, des jeûnes, et il nous laisse à moitié mort, car il nous vole la foi, il nous vole l'espérance, il nous vole la paix. Que Dieu réprimande le diable, car le diable est un voleur qui vient nous voler ce que Dieu nous a mis dans nos cœurs. Et il veut nous dépouiller des choses de Dieu. Il veut nous laisser notre âme et notre esprit à moitié mort, perdus dans ce monde, pour que nous finissions en enfer. Mais que Dieu le réprimande. Car cet homme, nous ne savons pas si cet homme était un homme d'affaires qui venait apporter sa marchandise et descendait joyeusement chercher le pain qu'il pouvait rapporter à sa maison. Mais il aurait pu être, frères et sœurs, il aurait pu être cet homme, un simple ouvrier qui travaille également à Jérusalem, qui est descendu seul. Certains disent que, à moins que la personne ait un besoin urgent, il n'était pas très judicieux de faire ce voyage seul, frères et sœurs. Littéralement, s'exposer à un danger et à des risques inutiles. L'une des recommandations données était que, comme il s'agissait d'un endroit très dangereux, il serait préférable que le voyageur qui devait voyager en caravane avec un petit groupe, en multitude, comme c'était la coutume à l'époque de la Bible. Alors que cet homme est allé directement exposer sa vie dans un lieu interdit, car il était seul et il serait la proie de ce monde du mal qui représentait sur un chemin incertain. Se représenter ce chemin du monde méchant. Le chemin du monde, c'est un chemin incertain. Il y a point de vie.
mais Jésus qui est le chemin, est le véritable chemin. Et c'est un chemin certain qui t'amènera à la vie éternelle. Et c'est ainsi que l'homme marche dans ce monde, frères et sœurs. Car cet homme est tombé entre les mains des voleurs. Toute autre main sera agréable, mais tombé entre les mains des voleurs, je vous l'assure, ce ne seront pas des mains qui nous serrent dans leurs bras ou qui nous caressent. Les mains de ces hommes sont pleines de sang. Et cela confirme la définition que le Christ lui-même a donnée en parlant du voleur. Le voleur ne vient pas pour tuer. Le voleur vient pour voler, détruire, dépouiller et tuer. Car le livre de Jean se dit dans l'évangile de Jean, n'oubliez pas donc que le voleur ne frappera pas à votre porte pour que vous soyez intéressés. Mais vous devez avoir une assurance vie, frères et sœurs. Il ne viendra pas avec une Bible pour vous annoncer une bonne nouvelle, mais il viendra vous dépouiller. Il viendra vous blesser. Puis il partira en vous laissant à moitié mort. Ainsi fait le diable, la Bible vient et le déclare, que le diable viendra nous enlever la bonne nouvelle, qui est le salut de notre âme et de notre esprit. Il viendra nous dépouiller de tout ce que Dieu nous aura nous donné. Il viendra nous blesser dans notre cœur et dans notre âme et notre esprit. Et puis il va nous laisser morts sur le chemin. Mais des craintes, même si nous sommes à moitié morts dans le chemin, il y a toujours le bon samaritain appelé Jésus qui passera à son temps dans ce chemin pour guérir tes blessures, pour bander tes plaies et pour t'amener à la maison de l'Éternel. Alléluia. Mais il viendra te dépouiller en te blessant et te laissant à moitié mort. Car le voleur s'enfuit toujours, frères et sœurs, parce qu'il est un lâche. Il ne se soucie pas de la victime. Cette parabole est la suivante qui représente les voleurs qui volent les gens. Dans la vie, nous avons des hommes jetés sur le chemin, des frères qui sont partis de l'église, qui sont tombés sur le chemin, parce que d'autres lui ont volé leur place, lui ont volé ce qu'ils avaient, leur prière, ils lui ont volé leur poste. Car il y a des voleurs dans l'église. Et ces hommes sont jetés dans le chemin, car ils ont été volés. Combien a-t-il? Et combien y a-t-il avec des sentiments volés? Combien de victimes avec une paix qui a été volée? Combien de foyers avec une harmonie qui a été volée? Combien d'enfants dans un but a été volé? Alléluia. Combien de vies avec un espoir et leur espoir a été volé? Certains disent personnellement, ma mauvaise décision m'a privé de ma famille. Le vice m'a volé ma santé, ou mon manque de discipline m'a privé de la réalisation de mes rêves. En fin de compte, beaucoup devront voir un voleur qui leur a volé leur bonheur. Alléluia. Mais Jésus parle du voleur, frères et sœurs. Il parle du voleur et du menteur appelé Satan, que Dieu le réprimande. Car Satan a commencé son œuvre dans les jardins de l'Éden. Il a décrit comme quelqu'un qui vient tuer, voler et détruire. Son objectif final sera de dépouiller ses victimes, afin qu'elles puissent accéder et qu'elles ne puissent pas accéder à la vie éternelle. C'est lui qui a dit, ce qui est à toi m'appartient, c'est pourquoi je te le prends. Et c'est pour cette raison qu'il a blessé cet homme. Il nous blesse pour nous prendre la vie éternelle. Ça, c'est la première philosophie. Et nous voyons la seconde philosophie du prêtre, du lévite, dit que ce qui est à moi, et je ne dois pas le partager. C'est la deuxième philosophie, frères et sœurs.
Le prêtre qui est venu et qui est passé, frères et sœurs, par cet endroit, il était étroitement lié au monde du prêtre et du lévite. Ces deux ministres les présentèrent au peuple. Ils connaissaient très bien, car le livre de Lévitique et le livre d'Hétéronome parlent d'aimer son prochain. Quelle opportunité de mettre en application cette parole entendue. Mais il leur suffisait de présenter les sacrifices et d'écouter les lectures du jour. Quelqu'un a dit que le prêtre allait donner une conférence sur la façon d'aider l'homme. D'aider l'homme qui était démuni sur la route et qui était en retard. Alors il est passé par là, paradoxalement, la personne appelée au secours de l'homme allongé sur la route en continu sur le chemin. L'attitude d'aller de l'avant qui est le reflet de la plus petite indifférence et de l'essence de la philosophie qui réside dans de nombreux cœurs. Alléluia. Car l'égoïsme, c'est quand on aime tellement ce qu'on fait que personne d'autre ne vient dans mon espace. C'est cela l'égoïsme. Et bien aussi ça peut représenter une religion sans vie. Plus préoccupée par le rituel que la miséricorde. Beaucoup voient la nécessité mais passent à autre chose. Est-ce votre est-ce votre religion? Le Lévitique s'est approché et a vu et a continué. Un Lévitique comme un prêtre ne pouvait pas s'approcher d'un cadavre, encore moins de le toucher, car il serait contaminé. Comme notre Seigneur est différent, qui a touché les lépreux, imposé les mains aux morts, l'attitude du Lévitique représente celui qui s'approche, mais qui faute de message, continue son chemin. Il représente l'Église vivant davantage comme une organisation et non comme un organisme qui donne la vie aux hommes. Alléluia. Il peut même représenter le croyant qui préfère une vie cérémonielle, accomplissant que ce qu'il est droit, ce qu'il croit être les exigences du chrétien, mais qui ne s'engage jamais dans aucun programme pour attendre l'homme. Car l'homme jeté sur le chemin, il n'a pas aidé. Car frères et sœurs, le problème est que pour beaucoup, le désir d'aider les autres peut être frustré parce qu'ils voient les risques plus qu'une opportunité du salut. Il n'y en a pas, ou il y en a peu, qui ayant le moyen d'aider les autres, ayant connu l'amour de Dieu, s'approchent mais ne s'engagent pas. Voici et passé semble d'être la norme de vie pour beaucoup. On dit que le chemin, frères et sœurs, on dit que le chemin le plus radical de tout être humain doit entreprendre est la libération à son égoïsme et à la naissance. Nous devenons le centre de toutes les attentions. Pour aider le blessé sur la route, il faut cesser de s'aimer autant pour le bien des autres. Amen. La troisième philosophie du Samaritain dit que ce qui est à moi est aussi à vous, c'est pourquoi je partage. Évangéliser, frères et sœurs, c'est être poussé à la miséricorde. Car la compassion du Samaritain le fait changer ses plans. Car il est possible qu'il ait préparé le voyage avec de la nourriture et des poissons et de l'argent. Et maintenant, tout cela est utilisé dans un but que je n'avais pas imaginé. Et ici, frères et sœurs, commence le chemin du véritable amour.
Car personne ne peut en aider un autre tant qu'il n'est pas poussé à la miséricorde. Car seul un cœur touché par la misère d'autrui peut être poussé à descendre avec celui qui souffre. C'est que Jésus a fait pour nous. Aimez-vous. Aimez avec vos yeux et avec vos sentiments. N'aimez pas avec les lèvres, mais avec l'action. Car l'évangélisation commence dans leur cœur et le Saint-Esprit fait l'œuvre. Alléluia. Évangéliser, c'est guérir les blessés. L'évangélisation comporte un risque, car elle implique une approche au blessé. C'est descendre là où il se trouve, entendre sa douleur et faire quelque chose pour l'aider. Car l'huile et le vin étaient des médicaments utilisés dans l'Antiquité pour soigner les blessures. On nous dit que l'huile contenait des ingrédients aux propriétaires médicinales. Alléluia. D'autre part, la vie était utilisée pour nettoyer les blessures, le vin. Le vin était utilisé pour nettoyer les blessures et des bactéries, souvent infectées par la poussière et les conditions du voyage. Eh bien, cela nous rappelle également que l'huile et le vin représentent le Saint-Esprit. D'une manière ou d'une autre, dans le cas du vin, nous l'identifions à la joie qui fait partie du fruit de l'Esprit. Galates 5:22. Il fait partie de la joie. Chers frères, les blessures causées par nos voleurs qui nous ont volés en nous laissant à moitié morts doivent être guéries par celui que le Père a loin pour son œuvre sur la croix. Alléluia. Notre Seigneur, frères et sœurs, Jésus-Christ, a été loin par le Père pour que son œuvre s'accomplisse. Et cette action nous raconte une étape plus profonde lorsque nous partageons avec les autres. Monter le cheval signifie en s'asseoir, une autre à la place qui m'appartient qu'à moi. On pourrait dire ce que cet homme avait déjà fait pour le blessé était suffisant, lui céder sa place. Ce n'était pas une mince affaire de penser les blessures, de bander ses plaies. Il avait partagé ces choses très personnelles, mais maintenant il partage aussi son cheval. Le cheval était la chaise sur laquelle le maître s'asseyait. Il ne connaissait pas la distance à laquelle cet homme a été blessé. Et maintenant le Samaritain doit marcher parce que l'homme guéri a besoin d'être soigné. Comme le dit ce texte, avez-vous remarqué que l'heure d'évangélisation n'est pas partiellement mais totale? C'est la philosophie lui dit que tout ce qui est à moi est aussi à toi. C'est pourquoi je la partage. Même sur le cheval, il a partagé. Évangéliser, frères et sœurs, c'est partager mes biens. On dit que 2 deniers représentent une somme d'argent considérable et suffisante pour payer la pension. Une pension complète. Pendant plus de 3 jours, l'homme désormais guéri est en sécurité. Car il ne manque de rien. Et notez bien, frères et sœurs, les dernières dispositions consistaient à laisser une sorte de carte de crédit ouverte jusqu'à son retour, lui a dit. Et en cela qui consiste l'œuvre d'évangélisation. On voit ici, frères et sœurs, que pour soigner le blessé sur la route, il faut partager le temps avec les autres. Sont plus précis. Il faut partager notre confort. Généralement, nous aimons pas être dérangés. Il faut aussi partager l'argent et en partie ce qui nous fait le plus de mal.
comment la philosophie du bien et aussi le monde s'accomplit chez le chrétien qui représente dans la vie du Samaritain. Frères et sœurs, il y a un blessé à moitié mort allongé sur la route qui vient s'arrêter pour le toucher, le guérir et prendre soin de lui. C'est ce qui est dans l'évangile. Nous devons évangéliser les frères qui sont tombés, qui sont sur le chemin. Et je vais conclure avec cela. Dans ces trois philosophies de vie, il y a un point central, frères et sœurs. Il y a un blessé sur la route. Sa philosophie est la suivante. Dieu m'a donné la vie, personne n'a le droit de me la reprendre. La réponse à la question « Qui est mon voisin ?» Un homme fait référence à Adam, où nous venons tous. Il est descendu de Jérusalem, représente la ville de Dieu. Le lieu où il est descendu, Jéricho, qui représente le monde, où l'homme est tombé dans les mains du voleur, qui sont les hordes démoniaques, commandées par leur chef, Satan, que Dieu les réprimande. Et les démons et le diable l'ont dépouillé de ce que l'homme possédait comme son immortalité et sa vie sans péché. Ils l'ont frappé et l'ont laissé à moitié mort. Tel est le péché. L'homme est un mort vivant. Le prêtre et les lévites représentaient la loi qui ne sauve pas, un système qui ne guérit pas. Mais le Samaritain représente bien sûr Jésus-Christ, qui était méprisé par son peuple, parce qu'il a appelé aussi ainsi. Il a guéri ses blessures avec l'huile et du vin. L'huile et le Saint-Esprit qu'il a donné à ses disciples, et le vin et le sang qu'il a déversé pour ceux qu'il a rachetés, afin de guérir, de nous guérir des blessures du péché. Je répète, l'huile, c'est le Saint-Esprit qui nous a donné, et le sang, représente le vin représente le sang qu'il a versé pour nous pauvres pécheurs, pour nous guérir des blessures du péché. Il a pris soin de nous, et Jésus nous accompagne à nous qui sommes blessés dans l'auberge qui fait référence à l'église. Dieu nous a mis dans une église jusqu'à son retour. Il nous a donné à l'église, et il a dit à ses dirigeants: tout ce que vous dépenserez en plus, vous allez jeûner pour eux, vous allez prier pour eux, vous allez être avec eux, vous allez les soigner à travers ma parole. Tout ce que vous allez dépenser, tout ce que vous allez faire, vous allez avoir une récompense. Je vous paierai quand je reviendrai. Il fait référence, frères et sœurs, tout ce que nous faisons dans l'église pour soigner les blessés sera récompensé. Il sera payé à son retour. C'est une référence claire à sa venue, frères et sœurs, à son retour, à sa venue de notre Jésus-Christ, à sa venue. Nous serons récompensés. Voici la philosophie du Christ est la suivante: j'ai donné ma vie pour vous et je reviendrai bientôt pour vous, au nom de Jésus. Voilà le message d'aujourd'hui, le bon Samaritain. Frères et sœurs, j'espère que ce message t'a fait du bien. Et je le crois dans mon cœur. Et je le crois dans tout cœur que Dieu t'a parlé ce matin, que Dieu t'a parlé dans ton cœur. Et mets en preuve, en pratique. Si tu es blessé, si tu es tombé sur le chemin, n'oublie pas que Dieu va te mettre dans une église où les pasteurs, les dirigeants de ces églises et les frères et les sœurs, à travers la parole de Jésus, va guérir tes blessures et bander tes plaies au nom du Christ. Crois-le par la foi. Voilà le thème du message de notre jour de culte. Que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans vos maisons. Et je vous dis à la prochaine réunion, que Dieu vous bénisse. Shalom.